Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour voir les énergies du moment. J'espère que vous allez bien, voilà. Moi je suis content, tout est redevenu à la normale. Euh, voilà, donc on peut un peu souffler. J'espère vraiment que vous allez bien. J'ai vu, je tiens à vous remercier, j'ai vu des petites âmes qui m'ont dit on peut pas prendre rendez-vous. Oui, je suis désolée, j'avais pas encore ouvert les rendez-vous. Donc c'est fait, vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous. Allez, je vous envoie cette petite capsule et on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment ou quel est le message que l'on peut vous faire passer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a la femme, la fin et l'abondance. Alors on va voir, soit c'est la fin de l'abondance pour une femme, soit c'est la fin d'un cycle et on va vers l'abondance. On va voir. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fin, s'il vous plaît? Donc j'en profite pour vous dire que si vous voulez un coaching personnalisé, un accompagnement, n'hésitez pas. Également, si vous désirez l'oracle visionnaire ou l'Ocean View qui est là, n'hésitez pas à les commander, ils sont disponibles immédiatement. Allez, on est parti. J'ai le sacrifice, la récolte, les traîtres. Et regardez en deck, le sacrifice. Bon, bah écoutez, c'est très clair. De toute façon, avec le visionnaire, ça va très vite, hein. Les personnes qui l'ont déjà le savent. Et regardez, j'ai la carte violette. En conclusion, bon, écoutez, c'est explicite, très rapide, j'ai l'éveil. Mais en deck, j'avais la violette. Donc on nous dit qu'il y a une femme ici qui arrête les sacrifices en fait. Puis vous voyez, instinctivement, je l'ai mis à l'envers. Donc qui arrête de se sacrifier, qui maintenant pense à son abondance. On peut me parler d'une personne ici, ou même si on lui dit non, non, tu fais pas ça, si elle a envie de le faire, elle le fera. Vous voyez, je ressens un peu une énergie comme ça. Elle ne va plus faire, elle ne va plus attendre qu'on lui dise ce qu'elle fasse, ou elle ne va plus attendre des autres qu'ils lui disent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, ce qu'on me dit ici avec le tirage, c'est que c'est la fin des traîtres et des ennemis et la fin des sacrifices. Donc on part vers l'abondance et j'ai la conclusion, la confirmation avec la carte violette, qui est la carte de l'abondance, de la complétude, de la réussite. Vraiment, c'est la plus cette carte quand on l'a. Donc pour moi, regardez comme ça s'est positionné. Une femme qui récolte, la fin des ennemis, l'abondance et plus de sacrifice. D'accord? Donc pour moi, on sort d'un cycle ici où on était dans le sacrifice, où on n'osait peut-être pas dire non ou s'affirmer. Et là, maintenant, bah, j'ai envie de dire, plus rien à faire, quoi. Ça plaît pas, c'est pareil. On s'affirme, on me dit. On me dit, on s'affirme. Voilà, on s'affirme. C'est-à-dire que vous voulez pas aller là, vous voulez aller là, ben on a bon vous donner l'ordre d'aller là, vous irez là. Voilà, c'est tout. Puis on nous dit que vous êtes bien protégé, hein. Vous avez une belle protection ici. Et vous savez maintenant vous protéger aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est très beau. On parle de déménagement. On parle ici de déménagement. Ok. Alors pourquoi on parle de déplacement, de voyage ou de déménagement? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Elles arrivent. J'ai l'abandon. Vous voyez, on lâche. J'ai la faim et les traites. On abandonne, hein. Avec le déménagement, c'est on s'éloigne ici de tout ce qui est ennemi. Donc dans toutes les situations de votre vie. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis qui n'en sont pas. Ça peut être, on me dit sacrifice, des sacrifices. Vous voyez, on s'éloigne des sacrifices. On arrête là. On arrête. On me dit la coupe est pleine. On arrête. Euh, avec ce 9, on me montre le 9 et 6 et 3 9 encore. 6 et 3 9. J'ai une série de 9. 5 et 4, 9. Regardez, 9, 9, 9. Il y a vraiment ici une fin de cycle. On abandonne tout ça. On n'en veut plus de ces gens-là. Donc on ne leur donnera plus rien, même pas des miettes. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous tranchez avec la loi et le jugement. On tranche ici, fin des sacrifices, on va vers son abondance. Il y a eu trop de méchanceté ici. Trop de destruction, on va vers ses souhaits, on va vers ce que l'on désire. Alors, le déménagement veut nous dire aussi que on s'éloigne, vous voyez. Il y a cette notion de partir, de quitter avec le déménagement. Avec le déplacement, le voyage, dans les trois cas, que ce soit un déplacement, un voyage, un déménagement, c'est le mot quitter qui me vient. 3 et 2, 5, le mouvement, le changement. On quitte tout ça. On quitte cette situation de sacrifice. Et on pense à soi. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai la distance. D'accord?
Parce que de toute façon, ça vous retardait ici dans votre évolution. C'est celle qui vient de tomber. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? J'ai bel et bien pour moi une énergie féminine qui... c'est comme si on me disait... vous voyez, que de la joie et du bonheur maintenant. On veut que de la joie, du bonheur ici. Et j'ai l'impression que là, vous tirez un trait sur un passé. Mais quand on dit tirer un trait sur un passé, c'est que vous coupez aussi les liens avec toutes les personnes qui ont pu ici soit vous ralentir, sans pour autant vous nuire, hein, mais vous ralentir, vous faire du mal. On me dit des gens qui ne vous correspondaient pas en fait, ou qui tout simplement ne vous comprenaient pas, ne vous acceptaient pas tel que vous étiez. Et là, j'ai une féminine qui prend son envol, on me dit, et qui s'en va. D'accord? Ouais. Vous voyez, j'ai la création. Là, je vois les bonheurs à venir, dans les mois à venir, dans les 9 mois à venir, vous avez des moments de joie, de bonheur à venir. J'avais la carte de l'homme. Vous voyez, j'ai l'action. Il y a des choses qui vont bouger. Et on me dit ici que ça bouge, mais dans ce sens. C'est-à-dire qu'on, vraiment avec la fin des sacrifices, on reste dans l'abondance et on va rester dans des belles énergies lumineuses de joie, de gaieté, de bonheur, de création, d'action. Mais on va poser des actions pour soi. C'est vraiment ça. Vous voyez, les bons moments. On va vers des choses vraies ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans une belle guérison au niveau de son enfant intérieur. Il parle tout seul, cet oracle, franchement. C'est pour ça que beaucoup de novices l'achètent. Parce que j'ai même des tisanes qui disaient je ne savais pas tirer les cartes. Mais depuis que j'ai le visionnaire, j'ai plein de messages. Je suis bien contente, mes belles âmes. Bien contente. Et voyez, le passé. Pour moi, c'est fini. On tire un trait sur toutes ces trahisons, toutes ces manipulations. On tire un trait sur le passé. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Pourquoi? Parce qu'on souhaite avancer. Maintenant, on souhaite construire sa propre famille et son propre bonheur ici. Voilà. Et on y travaille, on me dit. Ok. Très beau message pour commencer. Et je ne vous cache pas que j'ai vu dans le visionnaire un homme. On m'a présenté un homme ici. D'accord? On m'a présenté un homme et je pense ici qu'un homme arrive dans votre vie. C'est ce que je ressens ici. Regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'homme et le contrat quand je coupe. Vous voyez, je l'avais senti avant. Je l'avais senti avant, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, j'ai tiré les cartes rapido, puis j'étais interrompue. Et on me disait qu'un homme qui arrive dans votre vie allez vous protéger, vous aimer, vous alliez déménager et partir. Et vous voyez, ça ressort avec le visionnaire. C'est vraiment les énergies du moment. Donc pour moi ici, il y a un engagement, un contrat qui arrive avec un homme. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous éloigner aussi. Vous voyez que le déménagement, quand je vous disais quitter, il y a aussi cette énergie-là de vous éloigner de toutes ces personnes ici. Au monde, on parle d'un contexte familial. De toutes ces personnes vraiment depuis des années. Là, on est sur des années qui vous ont fait du mal. Et regardez ce qui saute. Le déménagement. Je vous le dis. Vous allez vous engager avec un homme et vous allez tout quitter. Vous allez partir. Vous allez tout laisser derrière vous. Peut-être même votre travail. Vous allez tout reprendre à zéro, on me dit. Regardez, j'ai l'hérédité. Vous voyez? La réalité, c'est le passé. On quitte ce passé ici. Voilà. Et on arrête de se projeter dans ce passé. On se projette vers l'avenir ici. J'ai des personnes ici qui tirent d'une part un trait sur le passé, mais qui se projettent vers l'avenir. Et vous voyez, j'ai les jalousies. Beaucoup de jalousie ici. Il y avait beaucoup de jalousie. Elle ressortira hein, si elle a envie. La fatalité et j'ai l'amour. Pour moi ici, il y a quelque chose d'inévitable qui revient. Quelque chose d'inévitable qui revient ici. Écoutez, je le sens comme ça, je les prends comme ça. Sur ce passé-là. Ben maintenant, c'est de la joie. Vous voyez, je vous le dis. On quitte un passé ici. Et on se projette vers des énergies de joie, de bonheur. Ça rejoint ce que le visionnaire nous disait. Nouveau départ, regardez, en dos deck. Nouveau départ, un nouveau départ. Peut-être même une naissance. On me dit ici que cet amour, c'est inévitable. C'est une situation qui revient ici. Peut-être même une personne que vous connaissez déjà ou quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous avez vu comme ami ici. D'accord ? Vous avez subi longtemps. Hein. Vous avez subi longtemps ici. Ça a joué sur votre santé. Votre santé a été impactée. Vous avez eu des problèmes de santé à cause de ce passé ici.
Ouais, on vous a fait culpabiliser longtemps, on me dit. Longtemps. Et vous avez culpabilisé longtemps. Vous voyez, elle revient. Beaucoup de jalousie, on parle de travail. Il y a peut-être même des gens qui ont travaillé sur vous, je vous le dis. Hein. Quand je tourne assez de cartes, c'est ça. Hein. On peut avoir du travail occulte. Hein. Ou tout du moins des gens qui vous ont travaillé ici. Qui ont tout fait pour vous faire culpabiliser. Qui ont travaillé sur vos peurs, sur vos angoisses. Hein. Moi, je ressens des gens qui ont joué sur le fait que vous étiez extrêmement bienveillante. Et qui en ont tiré parti. Jusqu'à vous bouffer. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Mais pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Vous tirez un trait et vous refaites votre vie avec un homme ici. Vous déménagez, de toute façon, vous allez les quitter. Je vais reprendre ici ces cartes. J'ai envie de voir si elles ressortent. Vous voyez, on coupe. Une séparation ici, on coupe avec des choses ici. Et j'ai vraiment cette idée de... Un homme rentre dans votre vie. Et là en fait, c'est la délivrance, quoi. Ouais, au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai l'abondance. J'ai l'abondance, hein. Au moment où je vous dis ça, sur cet homme ici, hein. Et vous savez quoi, j'ai plus envie de les voir, ces énergies négatives là. Je les enlève. Parce que je ressens que ça a été très lourd. Et vous voyez, elles reviennent. Travail, très lourd. C'est des gens qui ont tout fait ici pour vous enlever ici votre lumière. On me dit se substituer à vous. Se substituer à vous. C'est-à-dire qu'ils vous ont volé votre vie là. Ils vous ont volé votre vie ici. Et vous voyez, même là, je ressens des énergies très lourdes. Même en mettant les cartes à distance, je le ressens encore. J'aime pas. Sur cet homme ici. Sur cet homme ici. Moi, j'ai des gens qui vous ont volé votre vie ici. C'est pas possible. Je n'arrête pas de tomber tout le temps. Trop d'énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Vous voyez? Des gens qui vous ont enfermé, qui ont tout fait pour vous isoler. Mais vous coupez. Vous coupez, vous vous en éloignez là. Vous allez les isoler. C'est vous maintenant qui allez les isoler. C'est vous qui allez transformer cette situation. Inverser la donne ici, on me dit. Des correspondances ici. L'abondance avec cet homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme ici? On nous parle de justice. Elle n'est pas tombée. J'ai un homme ici. Il y a un contrat quand même. Hein, un engagement. Hein. Elle revient, j'ai la loi. Vous voyez, j'ai la loi. On peut nous parler vraiment d'une relation officielle ici, ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de la loi, qui porte un uniforme ou qui est avocat. Un officiel, quelqu'un qui... On peut nous parler de ça ici, on va voir. Ça peut être ça. Pourquoi la loi? Des correspondances. Bah, des nouvelles. Moi, j'ai l'abondance avec cette personne. Pourquoi la loi? Alors, ça peut être la loi divine aussi. On va voir. Pourquoi la loi? J'ai la sexualité. Beaucoup de désir avec cette personne. On me dit que ces correspondances qui arrivent vont vous faire plaisir. Oh. On parle de compromis ici. Qui vont être magiques. Donc des résultats positifs. Bon, c'est dingue. J'ai un autre message qui arrive. Vous prendrez ce qui résonne. Vous allez avoir des mails, des communications. Moi, je reçois un appel téléphonique, quelque chose d'officiel ici qui va vraiment vous faire beaucoup plaisir ici. Hein. C'est très bénéfique. Et ça concerne de l'argent. D'accord? C'est quoi la loi ici? C'est quoi la loi? Quelque chose qui pouvait être un peu, on me dit bloqué ici par rapport aux enfants. Alors est-ce que c'est cet homme ici qui sort qui gagne? Vous voyez, j'ai une victoire. Alors on peut me parler de cet homme ici qui va avoir une victoire par rapport ici à du juridique, une procédure. Ça va terriblement lui faire plaisir ici. C'est ce qu'il désirait. Et on nous parle d'une somme d'argent. C'est très beau. Oh oui, on parle dans le foyer d'un cadeau. Vous voyez, j'ai le cadeau à la coupe. D'accord, un beau cadeau qui arrive pour ce masculin ou pour vous. Hein. Peut-être est-ce pour vous. Hein. Prenez ce qui résonne en tout cas. Hein. On parle de famille. Ça peut concerner la famille. Le choix. Ok, j'ai un autre message. Donc voyez ce qui résonne en vous, si c'est pour cet homme ou si c'est pour vous. Hein. Ça peut être les deux. J'ai quelque chose, on doit revenir ici sur un choix.
Bon, ok, super. Oui, on doit changer une prise de position ici. J'ai quelqu'un qui va devoir changer de positionnement, changer de choix ici. C'est quoi? Ça concerne quoi ici? On va discuter, on va en discuter ici. J'ai une personne qui a pris une autre décision, a changé d'idée, a fait un autre choix ici. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle aussi de choses officielles qui se terminent ici, par rapport à une famille. Et ici, on nous parle d'un homme, un contrat. C'est quoi ça? C'est quoi ces discussions ici? Des choses qui ont été retardées, des choses qui ont été bloquées ici. J'ai l'impression qu'on nous parle de cet homme par rapport à des enfants. Vous voyez? Là, on nous parle d'un homme ici. Pour moi, c'est lui, là, tout ça. C'est quelqu'un, alors sur les décisions, ouais, la réussite, vous voyez? C'est quelqu'un qui est peut-être revenu sur un position. Moi, je ressens une personne qui était peut-être un peu bloquée sur... On me dit que les choses n'avançaient pas par rapport aux enfants, peut-être parce qu'on avait quelqu'un ici d'obtus, un homme qui ne voulait pas, vous voyez, plier ou changer d'avis. Et on me dit que le fait qu'il ait changé d'avis, qu'il ait revu son positionnement, les choses s'améliorent ici dans une procédure familiale. On nous parle d'argent, de cadeaux, de maison, de victoire, d'équilibre retrouvé avec les enfants. Donc j'ai l'impression que cet homme ici, qui arrive dans votre vie, vous voyez, il quitte une instabilité. Il s'éloigne d'une instabilité. Ok? Donc, c'est très très bien parce que vous, la féminine, vous êtes dans votre complétude. Vous ne voulez plus ici subir. Et là, j'ai un masculin. C'est cool, on va voir avec le visionnaire. Là, j'ai un masculin qui termine ici une procédure. Hein, certainement de divorce quand je vois les... Voilà. Ou des choses familiales ici. D'accord? J'ai la lumière. J'ai la lumière et le oui qui veulent venir. Alors, l'action. J'ai une séparation, oui, on me le dit. Une séparation sur cet homme, s'il vous plaît, parce qu'on avait la féminine tout à l'heure. Merci. J'ai un chemin d'âme là. Je me disais, c'est drôle, ils travaillent en parallèle, ces deux-là. Cette femme, elle avance. Elle clôture ici un karma familial. Et j'ai cet homme ici qui est en train de résoudre des problèmes ici de divorce, de séparation assez compliqués. Qui est longtemps resté sur une position et qui a constaté que le choix et la direction qu'il avait pris n'allait pas payer. Donc il est revenu sur ses pas. Il a changé ici tout simplement d'attitude, de choix. Et donc là maintenant, il y a quelqu'un qui lâche un ego ici. J'ai une personne ici qui lâche un ego et donc automatiquement les solutions, voilà, on arrive enfin à trouver un compromis dans ce divorce ici. Dévotion. Ah, ça va aller beaucoup mieux. Une tactique, il change de tactique ici. Alors, pourquoi la dévotion, l'éveil? Ouais, j'ai des personnes ici qui s'ouvrent à ce lien-là. J'ai vraiment ici un chemin d'âme. C'est très... Alors là, on est certainement sur des FJ. Je le ressens un peu comme ça. On se rend compte qu'on est dévoué à un lien, là. Vous savez quoi? Ce changement de tactique, là. Ce retournement de situation. Le fait que cet homme lâche son ego. On me dit qu'il est prêt à perdre certaines choses pour avancer. C'est parce qu'il a compris ici qu'il était sur un lien. Il a compris qu'il était sur un lien et qu'il avait plus de temps à perdre et qu'il avait mieux à faire que de se battre avec des personnes ici qui l'avaient trahi. De toute façon, les personnes fortes, le plus souvent, leur intelligence fait que ils ne se battent pas. Ils partent ou ils quittent la situation. Ils ne perdent pas de temps avec des gens comme ça. Mais c'est exactement ça. Vous allez voir. Et pour lui, c'est une belle victoire. Ouais, vous voyez, conflit, déséquilibre. Entêtement. Vous voyez, je vous le dis. C'est une personne qui était un peu... on le voit là, regardez. Entêtement en bas. On m'a tiré là. C'est quelqu'un qui s'était obstiné à rester sur un positionnement, qui ne voulait pas lâcher.
C'était comme ça et pas autrement. Et puis, il voulait pas lâcher ici. Et c'est comme si, en s'éveillant à ce lien, il s'était rendu compte qu'il allait, vous voyez, action, lumière. Il y a pour moi vraiment eu un éveil ici par rapport à ce lien de flamme jumelle ici. Il a compris ici qu'il avait un lien, qu'il avait quelque chose à vivre avec vous, d'intense, peut-être même une mission, un projet commun. Et donc automatiquement, on me dit rétracté. Il s'est rétracté par rapport à ses souhaits, par rapport à ce qu'il voulait, il est prêt à lâcher. Et c'est ce qui fait que ça se décante ici. C'est ce qui fait que ça se décante ici. Vous voyez, la destruction, l'anéantissement. Il a compris que de toute façon, ces gens-là ne lâcheraient pas. Donc il a été plus intelligent. On me dit, il leur a donné ce qu'ils avaient envie. Voilà. C'est drôle. Et au moment où je dis ça, regardez, j'ai l'envie, l'inattendu. C'est-à-dire que même ces personnes ici qui lui ont fait du mal ne l'ont pas vu venir. Vous voyez? Il a compris qu'il valait mieux lâcher, leur donner ce qu'il souhaitait. Et vous voyez, on me dit, c'est beau, je l'ai reprise. La loi et les flammes. C'est-à-dire regagner sa liberté ici, en tranchant. C'est beau. Moi, j'ai une personne ici qui accepte de perdre, on me dit, pour gagner beaucoup. Il accepte de perdre pour gagner beaucoup. Et pour gagner beaucoup, c'est sur ce lien, c'est sur ces flammes ici. Mais ouais. Parce qu'il y a perdu la joie, il y a perdu sa santé ici, avec cette situation. C'est assez similaire. Hein. J'ai deux personnes qui ont vécu des choses assez similaires ici. Ok, c'est très beau. C'est très très beau ici. C'est très très beau parce que j'ai vraiment une personne ici qui lâche quoi. Allez. Tu veux la maison, prends la maison. Tu veux l'argent, prends l'argent. Tu veux les enfants, prends les enfants. Allez. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui, on me dit, n'en a strictement plus rien à faire. Et allez, vas-y, prends tout, mais laisse-moi tranquille ici. Laisse-moi tranquille ici. C'est un peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est très fort, je ressens beaucoup d'émotions parce que je ressens vraiment un homme qui fait volte-face ici. Ouais, vous voyez, j'ai des blocages et paix intérieure. Il n'a qu'une envie ici, c'est retrouver sa sérénité, retrouver sa paix intérieure. Et pour cela, il a compris qu'il valait mieux perdre, mais qu'il gagnerait en liberté, quoi. Donc il va y perdre au niveau matériel. C'est quelqu'un qui était peut-être attaché un peu à tout ce qui est matériel et puis qui se rend compte que un vase, une table, ça se remplace, mais pas l'amour d'une personne, quoi. Vous voyez, c'est carrément ça. Réharmonisation générale, rencontre forte, vous voyez. Donc en fait, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte ici, tout simplement, que votre rencontre n'a pas de prix, en fait. Votre rencontre n'a pas de prix. Et on nous dit ici que sur le lien, il y a une réharmonisation et j'ai la protection et la réalisation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée spirituelle de lien protégé ici. Donc votre lien est en train de se réharmoniser. Donc vous vous éloignez des personnes toxiques. Vous dites non. Et on me dit quand grand mal se fasse. Vous voyez? Quand bien mal se fasse, ou bien mal se fasse, je crois. Quand bien mal se fasse, quand grand mal se fasse, on me dit que ça plaise ou non, vous reprenez votre liberté. Vous voyez, conscience, apaisement des émotions, bah ouais. Et tous les deux, hein, je ressens ici que tous les deux, vous préférez vous séparer de choses, de biens, plutôt que de vous couper de ce lien. C'est très très beau. Très très beau ici. C'est dingue, j'arrive. Il y a toujours ce côté professionnel qui ressort là. Les émotions s'apaisent ici, les émotions s'apaisent. Au moment où je dis ça, on nous parle de blocage karmique ici qui évolue, de rancœur, de rancune ici. Peut-être ça qui est bloqué aussi. Il y avait au niveau... je vous ai parlé d'ego, hein, des personnes fières. J'ai deux personnes qui sont assez fières ici. Il y avait un travail à faire sur l'ego.
Toujours l'abondance qui revient. Pourquoi passage à l'action là? Je vais les prendre. Pourquoi passage à l'action ici? Dans le trimestre en cours, elle va revenir. Quelque chose qui se passe au niveau du travail aussi, je vous le dis. Je vous le dis, je vous ai dit au début que vous pourriez même tout quitter pour vivre cet amour, quoi. Moi, je ressens que j'ai des personnes ici qui peuvent plaquer leur boulot, plaquer leur lieu de vie pour vivre cet amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise ici, s'il vous plaît? Oh bah, regardez. Je peux pas tout faire, on me dit. Changement imminent. Bon, bah, pour moi, vous restez pas dans cette société. Vous resterez pas dans votre travail ici. Et on me montre cette femme, on me montre cette féminine. Vous voyez? Vous allez quitter cette société-là. Il y en a marre. Dans le trimestre qui arrive, vous resterez pas là-dedans. Et moi, je pense sincèrement que c'est lié à cette personne ici qui rentre dans votre vie. Pour moi, ici, vous allez maintenant vous choisir et choisir votre abondance. Je vous dis, plus rien à faire des autres, quoi. On revient sur cette féminine ici. Hein. Donc, j'ai un masculin ici. J'ai deux personnes qui étaient vachement dans l'ego, qui lâchaient pas par ego. Et en fait, ce message, c'est ça. C'est on apprend à lâcher pour recevoir. On apprend à laisser pour accueillir. Et là, j'ai deux personnes qui préfèrent perdre, mais des fois gros, vous voyez, mais retrouver une paix intérieure et une abondance personnelle, quoi. J'ai vraiment des personnes ici qui préfèrent se séparer de leur zone de confort, on va dire, d'une vie plutôt stable, mais retrouver, mais destructrice, et retrouver, j'ai envie de dire, et retrouver une paix, quoi. J'ai des personnes qui avaient des blocages karmiques, là, au niveau de l'ego, hein, et qui retrouvent ici un apaisement, qui conscientisent tout ça, là, qui lâchent l'ego, et j'ai vraiment cette sensation de, allez, si vous voulez, allez, vas-y. Mais vraiment, vous voyez, on en est arrivé à un point où on s'en fiche, quoi. Ouais, on est à une croisée de chemin, c'est ce que je vous disais. On est à une croisée de chemin. Alors sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Vous allez vous réaliser ensemble, on me dit que ce lien est protégé. On me dit que ça a été une rencontre forte. Le lien ici, vous êtes tous les deux sur une forme de, je le redis, de réharmonisation générale. C'est-à-dire que tous les deux ici, vous êtes en train de vous rééquilibrer, de retrouver un ancrage, une harmonie dans votre vie. Fin des sacrifices, fin des relations toxiques ici. Voilà, vous éloignez de tout ce qui a pu ici vous ralentir et vous voyez, on a un nettoyage profond. Donc là, vous êtes tous les deux en action dans ces énergies. D'accord ? Vous voyez, on me le dit. Et on parle de déménagement et de vie commune. On parle vraiment ici de déménagement et de vie commune. Et vous voyez, vous êtes sur des phases de rupture. Donc, vous êtes en train de vous séparer ici. Alors, cet homme, pour moi, est en train de se séparer. Et vous vous séparez. Vous, je vous sens célibataire. Lui, non. Lui est en train de divorcer. Vous, vous êtes en train de vous séparer de tout ce qui est toxique. Tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous nuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'ai la rupture, l'enfant intérieur. Ok. Le lâcher prise. Voilà, c'est exactement ça. On lâche prise, on accepte ce qui se passe, on laisse les gens négatifs dans leur négativité et on ne perd plus de temps, on ne perd plus d'énergie. Moi, c'est ce que je ressens ici. On ne perd plus d'énergie ici. Alors, les choses qui peuvent nous nuire, nous fatiguer ou nous épuiser. Non, on s'en éloigne, on se protège. Voilà. On ne cherche plus à combattre en fait. Vous lâchez votre ego, vous ne cherchez plus à vous affirmer, vous ne cherchez plus à vous faire comprendre en fait. Là, vous êtes dans une phase où vous dites, bon allez, c'est comme ça, moi je les laisse quoi. Je les laisse dans leurs énergies. Et vous comprenez que de toute façon, vous ne les changerez pas. Vous ne changerez pas ces personnes-là. Donc là, un nettoyage profond sur le lien. C'est ce qui ralentit un petit peu. Ou nettoyage profond sur tout ce qui a pu vous ralentir. Moi, j'ai des messages qui arrivent. Nettoyage profond ici sur tout ce qui a pu vous ralentir. Donc, la tornade et la pluie, c'est ça. Hein. C'est on souffle, on nettoie. Avec la pluie, on purifie. Et avec le vent, on éloigne hein, le toxique. Hein. Vous voyez, j'ai les disputes.
Pourquoi j'ai des disputes à venir ici? Pourquoi il y a des messages et des disputes à venir ici? Qui pourraient ralentir ici. Ça concerne quoi, là? Bon, de toute façon, c'est pas très grave, il y aura des retombées positives. Donc, ce qui pourrait encore vous ralentir un petit peu, on me parle de messages et de disputes. Alors, moi, je chante des écrits. Vous voyez, je chante pas des rencontres ou non, non. Je chante des messages ici. C'est quoi, ça? La dispute ici. Alors, c'est pour cet homme encore, vous voyez? Ce qui pourrait le ralentir, c'est peut-être une personne, vous voyez, qui ne veut pas encore accepter, qui est encore dans le conflit. Et pourtant, je ressens bien ici deux énergies, une féminine, une masculine, qui ne veulent plus de disputes, qui ne veulent plus de conflit. On me dit qu'ils veulent juste de la sérénité. Donc, vous voyez, c'est pas méchant. C'est pas méchant ici. C'est quoi ces disputes ici? J'ai le mauvais œil. C'est quoi ces disputes ici? On me donne plein d'infos. C'est quoi ces disputes? Donc moi j'ai un masculin ici qui subit encore des foudres, voilà, des attaques, mais c'est pas méchant. Vous voyez, j'ai événement proche, c'est là, c'est maintenant, quoi. Bon, il s'en fout. C'est par rapport à des personnes, vous voyez, il a plus d'intérêt pour eux. Voilà, il les a complètement oubliés, mais ces personnes, elles continuent ici à vouloir s'imposer dans sa vie, c'est fou. Moi, cet homme, il s'est écarté de ses énergies et elles reviennent constamment dans sa vie. Elles s'imposent à lui, en fait. Ouais, vous voyez, la famille. Terrible. Donc même si lui, il a fait le travail, qu'il leur a donné l'argent, la voiture, la baraque, les gardes d'enfants, enfin tout. Moi, je reçois un homme qui a dit, allez, c'est bon, vas-y, prends tout, prends le bébé, mais fous-moi la paix, on divorce et voilà. Et bien, elle continue de revenir. On nous parle encore de dispute d'une personne qui ne veut pas lâcher ici. Bon, pour lui, ça ne l'impacte plus trop ici. Pour lui, ça n'impacte plus trop. Ok. Ouais, libération d'un blocage. De toute façon, il s'est libéré, donc elle peut continuer à le harceler, à lui envoyer une centaine de messages par jour. Il s'en fiche, vous voyez. C'est ce que je vous disais, il a acquis sa paix intérieure. Donc il a bien compris que la paix n'avait pas de prix. Voilà. Donc ce masculin ici n'est pas prêt d'y retourner, je peux vous le dire. Il a complètement lâché prise sur la situation. Donc quand bien même ici, on a une période ici, on a une personne qui reste et qui stagne dans un passé, lui, ouais, qui est triste, on dit. Qui est triste. À mon avis, je ressens peut-être la tierce, ou vous voyez, la personne avec qui il a coupé. La personne avec qui elle est pas bien. Ok, elle est pas bien. Elle est pas bien, mais lui, il est passé à autre chose, quoi. Il n'y retournera pas. Il n'y retournera pas. Donc si elle est pas bien, on nous parle ici d'une grosse avancée karmique par rapport à cette personne. Moi, je ressens ici un masculin qui, ça y est divorcé. Il lui a donné tout ce qu'elle voulait. Et quand bien même elle a tout ce qu'elle voulait, oui, il continue. Elle continue ici à le harceler, à lui envoyer des messages, à chercher le conflit. Et en fait, elle cherche de l'intérêt, mais parce qu'elle n'est pas bien. Elle est vide. Son existence est vide. Voilà, c'est ce que je vous dis. Elle est dans des conflits, des combats intérieurs. Donc, on a 3 énergies sur ce tirage. On est sur un lien d'âme ici, un lien de flamme jumelle. J'ai une féminine, un masculin. Tous deux, vous êtes en train de réharmoniser votre lien. Vous réharmonisez individuellement et donc automatiquement ce lien. On nous parle ici de nettoyage profond sur le lien. J'ai une féminine ici qui a coupé avec tout ce qui était toxicité, qui se détache mais vraiment complètement d'un passé et qui ne se retournera pas, qui voit vers son avenir. Voilà, qui a enfin compris que ce passé ne lui appartenait plus et qu'elle devait aller vers le futur, vers son avenir. À côté de ça, j'ai un homme ici qui s'est également libéré d'un passé et entre autres d'une union. C'est quelqu'un qui était engagé. On me parle d'un homme ici qui a tout lâché, même son ego, et qui a préféré ici donner tout à son ex-femme. Mais quand je dis tout, c'est tout pour pouvoir se reconstruire et conserver sa paix intérieure. Bon, on nous dit ici que malgré tout, malgré cette séparation, malgré le fait que cette femme ait eu tout ce qu'elle voulait, on nous dit ici qu'elle interfère encore dans sa vie, mais que cela n'a plus d'impact ici sur son équilibre. D'accord? Donc même si cette femme est encore présente, elle n'a plus je dirais, de moyens de pression, de pouvoir. Elle ne l'influence plus. Vous voyez, elle n'a plus de, ouais, elle n'a plus de pouvoir. Elle n'a plus d'impact. Elle ne peut plus, comment dire, l'influencer. Voilà. Cet homme n'est plus influençable. Et on nous dit ici que cette ex-compagne,
Bon, il a lâché prise et on nous dit ici qu'elle est... Voilà, elle vit dans le conflit. Elle existe dans le conflit. C'est-à-dire que comme elle n'a plus cet homme, bon, ben, elle existe excusez-moi, hein, mais elle lui pourrit la vie. Voilà, elle tente de lui pourrir la vie. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Parce que lui, il en a, mais strictement rien à faire, ça lui passe au-dessus. D'accord? Donc on peut nous parler ici d'une ex-compagne ici, qui est pas bien du tout, qui est triste, qui voit plus sa vie avancer, mais bon, voilà. Ouais, voilà, qui a peut-être des problèmes de santé. Moi, je ressens une... Elle est en train de chuter. Elle est complètement en train de chuter ici. Ouais, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est une réconciliation. Elle veut pas le laisser partir. Voilà. Donc, elle a essayé de le retenir avec les biens matériels. Et puis, au final, ça a marché un temps. Et puis, après, lui, il a dit, écoute, tu sais quoi, prends tout, mais laisse-moi tranquille. Donc, comme elle pouvait plus le retenir avec les biens matériels, ben maintenant, elle essaye de le retenir en lui disant qu'elle est triste, en lui disant que ça va pas, qu'elle a des problèmes de santé. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. On me dit toutes les excuses sont bonnes, là. Parce que moi, on me parle vraiment ici de son ex-femme, ici. Bon, vous voyez, elle ne veut pas accepter, voilà, que c'est fini. Que c'est fini. C'est fou, ça. Ok. Donc, c'est top. C'est top parce que, ouais, on me dit ce qui n'est... Ah, merci, mes loulous. Il me dit que cet homme n'est plus sous influence. Voilà. Cet homme n'est plus sous influence. Donc, il se sépare, c'est comme ça. Et il s'éloigne ici de cette ex-femme, de cette ex-compagne avec qui il était. Et on me dit qu'elle n'arrive plus à le retenir, que ce soit avec les enfants, la maison, l'argent. Vous voyez, c'est tout ça. Allez, je vais vous prendre juste encore un petit message. Et vous allez refaire votre vie avec cet homme. Vous allez tout lâcher, même votre travail. Je l'avais vu, le changement du travail, c'était pour vous. Vous allez quitter votre travail, vous allez déménager pour cet homme. Vous allez voir. J'ai l'abondance et l'évolution. Vous allez voir. Vous allez tout quitter. On a la lumière sur les ennemis. Et pour moi, vous allez tout quitter. La lumière dans le foyer. Voilà. Vous vous éloignez. Vous avez compris. Vous avez compris que votre vie, vous la faites. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Récemment, moi, j'ai encore fait du tri chez moi. D'accord? J'ai encore fait du tri chez moi. Et vous savez quoi? J'ai même renvoyé à certaines personnes des cadeaux qu'ils m'avaient offerts. Alors, il n'y avait aucune animosité, aucune méchanceté, hein. C'est que je voulais pas en tirer profit. Voilà. Mais c'est des cadeaux, en fait, que des gens m'avaient offerts. Si vous préférez, quand ils les ont achetés, ils se faisaient plaisir à eux. Ils achetaient, pour moi, quelque chose qui leur aurait plu à eux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, moi, j'adore... je vais vous dire n'importe quoi, hein, j'adore les petites boîtes en céramique. Voilà. Et ben, parce que j'ai une meilleure amie, ah ben, je vais acheter une petite boîte en céramique parce que ça me fait plaisir, parce que j'adore, et je vais lui offrir. Sauf qu'elle, elle en a strictement rien à faire. C'est-à-dire qu'indirectement, je projette sur elle ma vie. Je ne prends pas en considération qu'est-ce que la personne aimerait avoir. Vous voyez, c'est une manière de contrôle, ça aussi. Et bien, vous savez quoi? J'ai fait du tri. J'ai fait du tri. Et tous les trucs qu'on m'avait offerts, où je disais, ah oui, c'est joli, mais je disais, mais pourquoi on m'a offert ça? Alors oui, c'était très beau, hein. Même quand j'ai des gens qui venaient à la maison et trouvaient ça super joli, je me suis dit, mais ça en fait, enfin pour tout vous dire, c'était des gens de ma famille, hein. Donc je me suis dit, mais il m'a acheté ça, mais il s'est fait plaisir à lui parce que c'est ce qu'il achète pour lui, quoi. Vous voyez le truc? Donc en fait, ces personnes-là vous influencent indirectement sur votre choix de vie et ce que vous aimez en essayant de vous inculquer ce que eux-mêmes ils aiment. Waouh, c'est lourd. Eh bien, vous savez quoi? J'ai tout mis dans des cartons, quitte à payer la poste. C'est pas grave, je leur ai tout renvoyé. J'ai tout renvoyé. Et je me suis dit, bah, tiens, ce bibelot qu'il m'avait offert, que lui, il adorait, alors même si c'était un animal que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est pas moi qui l'avais choisi, quoi. Eh bien, j'ai renvoyé. Et je me suis dit que je me rachèterais un bibelot, mais que j'aime et que j'ai choisi. Vous voyez? Bon, j'espère que ça vous parlera. Alors, on nous parle de travail. Je
me concentre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le travail? Toujours cette idée de travail ici. On me dit mauvaise base de départ. On me dit que vous avez ici, vous avez beaucoup travaillé tous les deux, je vous le dis. Il y a eu un cheminement. Voilà. On lâche prise ici. Vous avez appris à lâcher prise. Cette rencontre vous a permis ici de travailler sur vous. Et on nous parle vraiment de rencontre ici. Que ce soit pour lui comme pour vous, cette rencontre vous a permis ici de faire un travail énorme sur vous et de lâcher prise par rapport à des choses qui vous pesaient dans votre vie. C'est vraiment très beau. Ce lien vous a apporté beaucoup. On me parle de renaissance. Vous voyez, j'ai la naissance. On me dit que ça a été une chance. Idée mélancolique. Alors pourquoi les idées mélancoliques? Vous y pensez, vous pensez souvent à cette personne. Peut-être que cette personne pense à vous. Peut-être que cette personne pense à vous. La protection. C'est quelqu'un qui pense à vous ici. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. C'est quelqu'un qui a envie d'être auprès de vous ici. Qui a envie de vous aimer. On nous parle d'abondance, de vous offrir l'abondance ici. On peut nous dire ici que après cette période de travail, après cette période de... Je ne sais pas si vous voulez... Après cette période de cheminement ici, on peut nous dire aussi qu'il y aura une rencontre ici et que cette personne veut vous offrir un nouveau départ. Que c'est quelqu'un qui pense à vous. On parle d'une personne qui sera protecteur, qui fera en sorte que vous ne manquiez de rien, que vous soyez heureuse. Mais je ressens vraiment une personne, vous voyez, la femme, il pense à vous et elle tombe sur les idées mélancoliques et vous voyez, j'ai l'amour, oh c'est beau. Qu'est-ce qu'il pense à vous? C'est quelqu'un qui vous aime, là. C'est quelqu'un qui vous aime et qui vous aimera énormément, me dit beaucoup d'amour ici. Vous allez avoir rapidement un nouveau départ avec cette personne, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit, c'est avec ces petites cartes que j'ai tirées tout à l'heure, avant de commencer la vidéo. Cette personne ici veut partir sur de bonnes bases maintenant. Et c'est cet hiver, c'est maintenant. Ça arrive rapidement. J'ai la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Stressé. Peut-être quelqu'un qui est tombé malade aussi. On parle d'adultère. Peut-être que c'est quelqu'un qui profitait un peu trop de la vie. Il se passe quelque chose entre cet hiver et cet été. On me dit ici, vous allez revoir cette personne, que cette personne veut un nouveau départ avec vous. Un départ chaleureux. On me dit... une relation d'amour sincère, d'amour profond. C'est quelqu'un ici qui se rend compte qu'il aurait dû vous protéger, qu'il aurait dû prendre soin de vous ici, et qui regrette. On nous parle ici d'un nouveau départ rapidement entre cet hiver et cet été ici. On me parle bien ici de fin de cycle, d'accord? Il revient transformé. Pour moi, vous allez refaire votre vie avec cet homme. C'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord? C'est quelqu'un qui est divorcé. On me le redit avec la justice. Vous voyez comme les cartes se partent? C'est quelqu'un qui est divorcé ici. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Et je le vois souriant. Quelqu'un de très souriant. Donc c'est quelqu'un de divorcé ici. Vous voyez, qui a coupé aussi avec un autre. Je vous le dis, il y avait du travail occulte. Alors avec ces deux cartes, c'est quand même top. Parce qu'on me dit ici que la justice divine est intervenue. Donc ça, c'est top. C'est beau, hein? Alors, il a peut-être, je vous le dis, hein, si vous ressentez qu'il a encore son ex qui rôde dans les parages, oui, elle sera là, mais on me dit rien de méchant, quoi. Vous voyez, il a compris la leçon, il ne retournera pas avec elle, je peux vous le dire. Voilà. Pour moi, il a vraiment tranché avec cette personne, c'est fini. Vous voyez, c'est un amour de lumière, hein, il l'a compris ici. Hein. Il l'a compris ici. Hein. Moi, j'ai un homme ici qui a compris qu'il avait un lien spécifique avec vous. Et on me montre le bébé et les parents. Vous allez avoir un enfant avec cet homme. Vous serez parents. Allez, une dernière et j'arrêterai. Donc, cette personne va vous inviter entre cet hiver et cet été, peut-être au printemps. D'accord? J'ai la maladie qui ressort ici.
Qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette maladie? Puis tout à l'heure, elle ressort. Là, c'est quoi cette maladie? Ah, c'est pas méchant. On nous parle ici, alors soit vous, soit lui, que vous aurez des examens à faire ici, mais rien de grave. D'accord? Et c'est drôle, ça tombe sur la corne d'abondance. Donc, vous aurez une invitation, vous allez vous revoir. Et on nous parle ici de quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé. Oui, puis oui, j'avais pas vu la carte blanche. On nous dit que ça va aller, il n'y a pas de souci. Il y a le cadeau, hein. Il y a le cadeau qui est là, regardez. J'ai le cadeau. Vous l'avez attendu longtemps, j'ai le mariage, l'union, les nouvelles. Pour moi, j'ai cette personne qui revient là. C'est très beau. Ouais, regardez, je la prends, j'ai le cadeau. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, c'est un cadeau qui arrive pour vous. Cette personne, elle revient et c'est pour un engagement, c'est du dur. Hein. Vous aurez une vie de famille. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Hein. C'est quelqu'un ici qui vous aimera. Déplacement en route commerce. Guérison. Bon, on nous dit que les choses vont bouger ici, que vous prenez le chemin de la guérison. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Sur ce lien ici. C'est très beau. C'est très très beau ici. Ok. Bon, bah écoutez, on va arrêter là-dessus. On a un très beau message. Donc pour moi, je pense que vous avez compris. On est sur un lien sacré, un lien de flamme jumelle. Deux personnes qui évoluent, qui cheminent. Deux personnes qui s'éloignent des toxicités, qui reprennent le contrôle de leur vie, qui n'agissent plus en fonction des autres, voilà. Qui se font plaisir. Je pense que c'est pas anodin que je vous ai parlé de ce grand nettoyage que j'ai fait à la maison. Moi, je me suis vraiment ici, si vous préférez, je n'irai pas débarrasser, parce que c'est pas le mot, mais voilà, je me suis dit, ces objets, je les ai pas choisis en fait. Vous voyez, on m'a imposé des objets. C'est pas des cartes cadeaux ou une somme d'argent qu'on m'a donnée pour que j'achète ce que je veux, ce que je souhaitais à l'époque. C'était, vous voyez, on m'a imposé des objets en fait. Voilà. Sauf que quand vous avez 15, 20, 25 ans, vous n'avez strictement rien à faire d'objets, quoi. Ça fait plaisir aux personnes qui les offrent, mais pas à vous, en fait. Ils se font plaisir à eux. Et vous voyez, j'avais gardé ça jusqu'à là. Jusqu'à là. Et là, j'ai dit stop. Donc, j'ai tout rendu. J'ai tout rendu. Et je peux vous assurer que ça fait un bien fou de se détacher de ce que les gens ont souhaité ou ont semblé être bon pour vous, quoi. Donc, on vous dit que pour l'instant, vous n'avez pas de communication de cette personne. Voilà l'Ocean View. Hein. Si vous le voulez, il est disponible. Et je fais un prix pour les deux hein, quand vous achetez en lot. On vous dit que ce silence est bénéfique parce que ça permet, vous voyez, de mettre les choses en lumière. Bon, bah, vous voyez, des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Donc, voilà. Vous avez votre réponse. Et il revient vous chercher. Bon, je suis vraiment dans le message. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, j'ai une personne ici, que ce soit vous ou lui. Voilà, vous laissez rentrer la lumière dans votre vie, vous faites de la place, vous êtes maintenant disponible pour accueillir cette personne, j'ai envie de dire. On nous dit que ce silence est bénéfique et que quoi qu'il advienne, cette personne reviendra vous chercher. Voilà. Donc on vous dit d'être à l'écoute de vos émotions profondes. C'est ce que je vous disais dans le tirage, ça se répète. On vous disait que vous étiez maintenant à l'écoute, qu'il y avait une purification ici, une guérison au niveau des émotions. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, vous vous maintenez dans l'amour, mais dans l'amour à vous-même. Vous ne pouvez pas être dans l'amour aux autres tant que vous ne l'êtes pas pour vous. D'accord? Et on me parle ici de faire sa vie maintenant comme vous l'entendez et non pas comme les personnes auraient aimé que vous le fassiez. Et on nous dit, pourquoi? Parce que c'est fini. Au moment où je vous dis ça, vous avez vu, c'est fini. Voilà, vous ne laisserez plus les gens vous influencer et faire de votre vie ce qu'ils en entendent. Voilà. Et on vous dit ici que vous avez votre libre arbitre, qu'il ne faut surtout pas l'oublier, quoi que l'on puisse dire, et j'ai envie de dire quoi qu'il puisse arriver. Mais écoutez, on restera là-dessus, c'est une très belle guidance. Je suis contente de vous l'avoir donnée, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez un de mes deux oracles, vous avez mon adresse mail sous les vidéos, dans le descriptif. Voilà, si vous voulez un coaching personnalisé, également, vous avez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et passez une belle soirée. Et surtout, vous le savez, vous êtes votre propre priorité, donc prenez bien soin de vous.